Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceur est resté là. Cependant, il n'entrait pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau et regarde le linceur resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé avec le linceur, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entrant l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau, il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, d'après l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a un refrain d'un chant en Kinyarwanda. Quand on le chante, je sens vraiment que c'est la Pâque. Quand on ne l'a pas encore chanté, j'ai l'impression que c'est encore vendredi saint. On va apprendre ce petit chant à ceux qui ne connaissent pas le Kinyarwanda. Alors, l'organiste, est-ce que tu peux approcher? Et puis, je vais te dire ce que tu vas faire. Il est où Emmanuel? Ou son ami? Nous avons deux organistes aujourd'hui et c'est très intéressant, c'est la Pâque. Il ne faut pas te cacher, il faut rester là-bas. On ne sait pas ce qui va suivre. Kristo azutse singizwa. Kondewa mudahaguruka. Non, c'est la messe en français. Ah, comme j'ai dit, Kondewa mudahaguruka, et puis vous êtes mis debout, c'est que beaucoup ont compris que c'est ce que je voulais dire, non? Alors pour ceux qui ne comprennent pas le Kinyarwanda, je demandais à tout le monde de se mettre debout pour qu'on chante ce refrain. Hein? Alors, est-ce qu'on peut essayer? Kristo azutse singizwa. C'est bon comme ça. Maintenant, c'est la Pâque. Voilà, c'est la Pâque. La résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
nous sommes sauvés par sa mort et sa résurrection. Nous fêtons la victoire de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés, alléluia. Mais on peut se poser une petite question. De quoi sommes-nous vraiment sauvés? De quoi sommes-nous réellement sauvés par le ressuscité Jésus-Christ? Ça sera le centre de notre méditation. Pourquoi il a fallu la mort de Jésus pour que nous puissions être sauvés? Pourquoi? Il n'y avait pas notre moyen de nous sauver sans mourir. Oui, c'était possible, non? Jésus est tout-puissant, il est capable de tout. Vous pouvez nous sauver sans mourir, n'est-ce pas? Mais pourquoi a-t-il choisi la mort? Nous disons et nous croyons vraiment que nous sommes sauvés du péché, nous sommes sauvés de la mort. Et curieusement, nous continuons à pécher, à mourir. Qu'est-ce que cela veut dire? Le péché continue alors que nous sommes sauvés du péché. Ah bon? La mort continue alors que nous sommes sauvés, libérés de la mort. Comment on peut comprendre cela? Et pourtant, cette mort n'est pas vaine. La première lecture des Actes des Apôtres. Pierre est à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine. Il prit la parole. Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis le début en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien. Il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon. Nous sommes sauvés du pouvoir du démon. La réponse est trouvée, car Dieu était avec lui. Oui, par Jésus-Christ, Dieu est avec nous. Il est Emmanuel. Nous l'avons plusieurs fois médité. Et nous les apôtres, nous sommes témoins. Nous sommes sauvés et nous sommes devenus des témoins de la résurrection du Seigneur, de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Et voici que ils l'ont fait mourir en le pendant au bois du supplice. Et voici que Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se montrer, non pas à tout le peuple, mais seulement aux témoins que Dieu avait choisis d'avance. Et nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts, nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que Dieu l'a choisi comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent ce témoignage. Tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Nous sommes sauvés. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si nous croyons en lui, nous recevons le pardon de nos péchés. Nous ne sommes plus sous l'emprise du péché. Nous avons obtenu par sa mort et sa résurrection le pardon de nos péchés, si nous croyons vraiment en lui. Et Saint Paul, aux Colossiens, qu'est-ce qu'il dit? Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Ah bien, nous sommes nous aussi ressuscités. Par sa mort et sa résurrection, nous sommes aussi ressuscités. Et c'est le sens du baptême. Nous sommes plongés dans la mort de Jésus et nous ressuscitons avec lui. L'invitation nous est donnée, l'appel est lancé. Recherchez donc les réalités d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu, tendez vers les réalités d'en haut et non pas vers celles de la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Tendre vers les réalités d'en haut, vers l'humilité, les réalités d'en haut, la bienveillance,
la douceur, la patience, le pardon, et non des réalités d'en bas, de la terre, entre autres, la débauche, la convoitise, la cupidité, l'impureté, la passion, etc. Nous sommes sauvés de tout cela. Et si nous acceptons, si nous croyons vraiment en lui, nous recevons le pardon de péchés. Nous faisons un pas, un autre pas vers notre salut. Et la Pâque signifie quoi? Le passage des réalités d'en bas vers des réalités d'en haut. Certains, un prêtre, il est devenu évêque maintenant, Monseigneur José Likolo, évêque actuel de Lissala, au Congo, une fois il disait que quand il médite sur la Pâque, par l'étymologie, la Pâque signifie passage. Et lui, il a doublé ce mot et lui il aime dire que c'est un passage. Avec la Pâque, nous sommes invités à faire un passage. Et qui nous rend sages? C'est le Christ ressuscité. Alors, comment on peut faire ce passage? C'est en passant des réalités d'en bas vers des réalités d'en haut. Demandons cette grâce de faire ce passage. C'est la Pâque. Du tombeau à la lumière, de l'obscurité à la lumière. C'est la Pâque. Et l'évangile selon Saint Jean chapitre 20, qu'est-ce qui est dit? Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau, de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Qu'est-ce que le Seigneur fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut faire? Le Christ ressuscité, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vraiment faire dans notre vie. Il veut enlever la pierre. Il veut enlever la pierre pour nous rendre libres. Et si vous vous souvenez, l'évangile selon Saint Jean chapitre 11, nous l'avons médité pendant le temps de Carême, c'est la résurrection de Lazare. Le premier geste, la première chose qui a été faite, ou la première étape, c'était l'étape d'enlever la pierre. Et ça a été l'ordre de Jésus, arriva au tombeau de Lazare, il ordonne, enlever la pierre. Aujourd'hui, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 20, la pierre est enlevée aussi. Nous sommes sauvés, oui. Il y a des pierres qui pèsent sur nous. Et chacun connaît sa pierre. Et ce que le Seigneur veut faire, il veut vraiment enlever cette pierre qui pèse sur toi, qui pèse sur tes épaules, pour te rendre beaucoup plus libre. Et il te donne cette mission aussi, d'enlever les pierres qui pèsent sur les épaules de tes frères et sœurs, de tes amis. Et je crois que c'est la mission qui nous est donnée, c'est la mission qui nous est confiée. Célébrer la Pâque, c'est accepter d'être cet témoin de la joie. Ces personnes qui acceptent d'enlever les pierres qui pèsent sur les autres. Et la suite nous est très intéressante. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il y vit et il crut. La Pâque, ça se célèbre comment? En voyant et en croyant.
quand tu as vu le ressuscité, quand tu as cru en lui, alors tu obtiens le pardon des péchés. Je nous invite, chers frères et sœurs, à demander cette grâce de la foi. La foi en la résurrection. En quoi consiste la foi en la résurrection? C'est ne jamais douter de la résurrection de Jésus, de sa puissance, de son amour infini, de sa bonté, de sa miséricorde, de sa présence dans notre vie. En quoi consiste la foi en la résurrection de Jésus? C'est ne jamais douter de la vie éternelle qui nous est réservée. En quoi consiste la foi en la résurrection de Jésus? C'est ne jamais douter du pardon que nous recevons des sacrements, surtout du sacrement de réconciliation. En quoi consiste la foi en la résurrection de Jésus? Ne jamais douter de sa présence, même quand il fait sombre. Il est là, présent, au milieu de nous. Il est sorti du tombeau victorieux. Victorieux de puissance qui maintenait tous les hommes. Et il a libéré tous les hommes qui étaient tenus sous le pouvoir du Satan, du mal. Jésus est sorti du tombeau victorieux et il a donné des moyens de vaincre les forces du mal. Et ces moyens sont reçus de sa passion, de sa mort, de sa résurrection. Parmi ces moyens, les sacrements. Vous voyez, Évangile selon Saint Matthieu chapitre 28. Après la résurrection, Jésus va trouver, selon le temps de méditer cet évangile, mais j'anticipe un peu. Jésus va trouver ses disciples. Qu'est-ce qu'il dit? Allez au monde entier, proclamez la bonne nouvelle et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus est victorieux. Nous ne sommes plus sous l'emprise du péché originel, parce que Jésus ressuscité nous a libérés et veut nous faire de ses enfants. Ce n'est pas seulement ce sacrement que nous recevons de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Jeudi saint, nous avons médité l'Eucharistie et le sacerdoce. Et nous aurons le temps de méditer encore sur ce sacrement, surtout l'Eucharistie, parce que après la résurrection, quand Jésus, lors des apparitions de Jésus, à plusieurs reprises, qu'est-ce que Jésus fait? Il partage le pain avec ses disciples, l'Eucharistie. Jean chapitre 20, après la résurrection de Jésus, Jésus va trouver ses apôtres, angoissés, sous la peur, enfermés dans une maison. Et qu'est-ce qu'il dit? N'aie pas peur. Jésus nous libère de la peur. Et il donne l'ordre, non, le commandement, de pardonner les péchés à tous ceux-là qui vont croire. Ceux-là à qui vous allez remettre les péchés eux seront remis. Le sacrement de réconciliation, de pénitence. Par sa mort et sa résurrection, nous recevons aussi le Saint-Esprit. Et c'est après la résurrection qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Et si nous disons que Jésus est victorieux, c'est tout cela. Il nous donne les moyens de vaincre le mal, de vaincre les forces du mal. Avec la Pâque, nous faisons l'expérience du salut, de la miséricorde. Nous faisons aussi l'expérience des témoins. Nous faisons l'expérience de retrouvailles, de communion. Nous faisons l'expérience de transformation. Jésus ressuscité veut nous transformer et nous faire des créatures nouvelles. Nous faisons l'expérience du pardon. Après sa résurrection, on ne va pas chercher ses tueurs. Non.
Il a déjà pardonné sur la croix. Nous faisons l'expérience d'une nouvelle création. Nous sommes vraiment recréés par sa mort et sa résurrection. Chers frères et sœurs, acceptons de jouir des bienfaits et des effets de la résurrection de Jésus. Comment pouvons-nous vivre des effets et bénéficier des grâces de Pâques? 6 astuces. Première petite chose ou astuce, j'ai déjà dit, c'est de vivre ce temps de Pâques comme un passage. Comme un passage, mais aussi comme un passage. Acceptons de passer de la mort à la vie. Acceptons de nous convertir. Deuxième astuce, demandons la grâce de vivre cette Pâques en sortie. Acceptons de sortir de nos tombeaux. Laissons-nous ressusciter, sauvés par Jésus. Troisième astuce, le temps de Pâques, c'est un moment privilégié de repenser, de reméditer et de revivre nos engagements baptismaux. Hier, nous avons eu le temps de reméditer sur nos engagements. Tout ce temps de Pâques, c'est pour cela, revivre, repenser, reméditer nos engagements baptismaux. Quatrième chose à faire, le temps de voir et de croire. Voir la présence de Jésus dans notre vie, dans notre histoire, mais aussi de croire en sa puissance, en sa miséricorde infinie. Cinquième chose ou astuce, le temps d'annonce. Annoncer la bonne nouvelle de la résurrection et d'être des témoins de cette résurrection. Sixième chose ou astuce, le temps de Pâques, c'est le temps d'attendre et de recevoir le Saint-Esprit. Vous savez, la Pâques se clôture par le temps de la Pentecôte. Nous sommes en attente du Saint-Esprit et nous recevons par le Christ ressuscité le don du Saint-Esprit. Profitons-en et n'oublions pas que c'est par cet esprit de Jésus, cet esprit de Dieu, que nous vivrons réellement et convenablement comme des témoins de la résurrection de Jésus. À savoir que la Pâque est en même temps la source et le sommet de toute vie chrétienne. La Pâque est en même temps le début, l'introduction et la conclusion de l'être chrétien. C'est le but même et la finalité des chrétiens. Parce que nous aussi, nous croyons à notre propre résurrection. Et Jésus a dit, je vous précède et je veux vous préparer une place chez mon Père. Puissions-nous accepter d'être transformés, changés, renouvelés, consolés, fortifiés par le Christ ressuscité. C'est par là que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habitera nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus ressuscité. Le Seigneur soit avec vous.